Bonjour, c'est encore moi, Musky, le petit chien qui veut devenir chien de traîneau comme son papa et sa maman. Mais en attendant d'être assez grand pour pouvoir mettre un harnais et tirer un traîneau, je suis allé voir les champions de l'Odyssée des chiens de traîneau. C'est une course de plus de 400 km qui se court en hiver dans la montagne. Cette année, il y a 28 attelages qui participent. Ça veut dire plus de 500 chiens, 28 mushers, c'est ceux qui conduisent les traîneaux, et des dizaines de handlers. Eux, ils aident les mushers à s'occuper des chiens. Si on ajoute les organisateurs de la course, les vétérinaires et le public qui vient voir la course, ça fait encore beaucoup plus de monde. L'Odyssée des chiens de traîneau, ça fait comme un grand village où tout le monde vit ensemble pendant 12 jours. Et dans ce village, tout le monde arrive à bien s'entendre. Et surtout, à bien se comprendre, même entre les hommes et les chiens. Après, c'est une communication qui est inexplicable quand on a des chiens de ce niveau-là. Il y a une alchimie qui se fait entre nous et c'est pas explicable, on va dire, en parole. Hein? Il y a les câlins, il y a voilà, énormément d'affectifs. On a une partie des chiens qui vivent à l'intérieur, qui sont tout le temps avec nous, donc c'est vraiment la présence et l'alchimie qu'on a ensemble. Hein? N'est-ce pas, Jenny? Jenny, elle a l'air contente. Et surtout, elle a l'air de comprendre tout ce qu'on lui dit. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'entre les chiens et les humains, plus on s'aime, plus c'est facile de se comprendre. Et il y en a, ils s'aiment vraiment très fort. C'est des chiens, enfin c'est comme des potes quoi. Je les ai appelés mes petits gars tout le long de la course et j'ai pleuré pendant 1 kilomètre sur la fin. Ils n'ont pas l'habitude de faire des grandes courses comme ça, donc à mon avis ils ont dû être pas mal stressés sur tout l'événement et ils m'ont fait un super truc, tous. J'ai amené 8 chiens et je repars avec 8 chiens en pleine forme et c'était vraiment mon objectif principal. Et le stress, c'est bon pour personne, ni pour les mushers, ni pour les chiens. Le stress, c'est un facteur qui va nuire à la performance. Donc tout ce qui nuit à la performance, on essaye de l'enlever. Donc en fait, on travaille le calme, beaucoup le calme, tout le long de l'année, quel que soit ce qu'on fait en fait. Et c'est devenu une norme pour eux d'être calme. C'est-à-dire que c'est des éponges. Si on est tendu, ils sont tendus. Si on est détendu, ils sont détendus. Bon, compris. Faut rester cool avec ces chiens. Oui, je pense qu'ils sentent quand ça va bien, ils sentent quand ça va pas bien, ils ressentent tout, hein. C'est un peu leur instinct animal qui fait ça. Dès qu'on est un peu stressé, énervé, ils vont vite le percevoir. Faut peut-être même le percevoir avant que nous-mêmes on puisse s'apercevoir qu'on l'est quoi. N'essayez même pas, vous pourrez rien nous cacher. Bah, ils se rendent compte de beaucoup de choses, du stress qu'on peut avoir, de la détente, de tout ça. C'est très lié à leur maître, hein, leur façon d'être. Si vous êtes stressé, comme par exemple quand on vous annonce le départ dans 2 minutes et que vous prenez les chiens pour y aller, le stress que vous avez, les chiens le ressentent. C'est très communicatif, donc c'est beaucoup de travail à faire sur soi. Il faut travailler sur soi, mais il faut aussi travailler avec les chiens. Et surtout, juste avant le départ. Tout de suite, la tension monte. Ça, je l'ai bien vu. Dès que les handlers mettent le harnais aux chiens, si on les laisse faire, ils deviennent comme des fous. Les mushers essayent de faire croire qu'ils sont pas stressés, mais on sait tous qu'ils le sont, et ça fait encore plus monter la pression. Et les premiers chiens qui aboient, ça agace les autres, alors ils aboient aussi, et ils aboient de plus en plus fort. Et à ce moment-là, certains s'éloignent pour s'isoler du groupe et essayer de garder leurs chiens les plus calmes possibles. Oh! On attend. Yukon. Et oh, Alpha. Stop. Yukon. Leader. Alors ça semble pas forcément facile, mais ça a l'air de fonctionner. Scrappy. Oh. Igloo. Gypsy. Dépêche-moi. Gypsy. Après, une fois que la course est partie, sur le traîneau tout va super vite et il faut que ça obéisse tout de suite. Alors, la plupart des mushers qui font de la compète, ils font aussi leur élevage de chiens. Comme ça, ils vivent avec eux toute l'année, ils les connaissent depuis la naissance, ils sont tout petits, un peu comme leurs enfants. Et du coup, c'est bien plus facile pour se faire comprendre. On a une certaine complicité en fait, et puis par des gestes, des câlins, des caresses, puis des petits mots, je leur parle. Chacun essaye d'avoir sa méthode à lui, mais finalement, elles se ressemblent un peu toutes. Le regard, la voix, l'intonation, et le geste, la caresse pour récompenser, pour papouiller, Voilà, c'est les modes principaux de communication qu'on puisse avoir avec nos chiens. Moi, je suis très proche de mes chiens de tête.
mais j'en ai 4. Donc j'essaie d'être aussi proche sur tous mes chiens. Même si tous essayent d'être proches de tous les chiens, il y en a qui sortent un peu du lot. Les chiens qui sont plus proches de nous, et je dirais qu'ils ont un niveau d'intelligence supérieur aux autres, on arrive à en faire des chiens de tête, parce qu'un chien de tête, c'est quand même un chien qui court après rien. Il a moins de motivation que les autres, parce que les autres, leur motivation, c'est de rattraper le copain qui est devant. Et puis après, il y en a certains, ils n'ont pas de cerveau. De toute façon, il paraît que si c'est juste pour courir vite, pas de cerveau, c'est pas très grave. Mais on les aime quand même, puis après, il y a une hiérarchie qui se fait comme dans toutes les meutes. Il y a toujours un dominant, des dominés. De toute manière, ils savent tous que réellement, le chef de meute, c'est moi le patron. Ça, c'est clair. Et le patron, c'est celui qui donne les ordres. Mais comme les chiens, ils peuvent être 6, 8 ou même 12 pour tirer le traîneau, ça sert à rien de donner les ordres à tout l'attelage. À droite. Ok. À droite, Django. Ok. Allez, emmène-les. Ok. Nos interlocuteurs privilégiés sont les chiens de tête, puisque c'est eux qui vont nous donner les directions. Alors ça, c'est les répétitions à longueur de temps aux entraînements. Prendre une série de virages à droite, répéter tout le temps. Après, il faut faire pareil avec la gauche. Il y en a, ça marche, et il y en a, on aura beau le faire autant de fois que les autres, ça marchera pas, quoi. Ça, c'est justement les fameux qui n'ont pas de cerveau. Puis après les autres, effectivement, ils sont attentifs à ce qu'on peut dire, mais ils sont un peu plus dans leur monde quand ils courent. Alors autant les laisser tranquilles. Ceux qui sont au milieu, on leur apprend pas les ordres. Parce que pour les changements de direction, ils servent à rien. Bon, mais alors c'est pas le tout de donner des ordres. Quand on conduit un traîneau, que ça soit en compétition ou pour se promener, c'est quoi les ordres? Moi je leur dis à droite c'est droite, gauche, devant, galop. C'est gauche, droite, devant, galop, doucement. Droite, gauche, stop, galop pour accélérer. À mon niveau, je sais pas besoin de plus. Donc, les ordres, si c'est à peu près les mêmes pour tous les mushers, ils ne les donnent pas tous en français. En fait, bon, il y a le langage de tous les jours, on leur parle en français, calmement, posément. Et puis après, il y a le langage qu'on utilise à l'attelage. On utilise un langage international en fait, parce que c'est des mots qui sont très très courts. On leur donne le décompte pour partir, hein, c'est 3, 2, 1, ok. Ils doivent pas bouger avant. Et ensuite c'est Ha pour aller à gauche, J pour aller à droite, ok pour aller devant, O pour ralentir et s'arrêter. C'est tout. Ça, ce sont les ordres de base, les plus importants pour diriger le traîneau. Mais en plus, comme le musher, c'est aussi le coach, et qu'on est en compétition, et des fois, il a besoin de remotiver un peu son équipe pour essayer d'aller plus vite. Ok, bébé, c'est bien. C'est des petits bruits, des choses comme ça pour l'excitation. Ça va être le mot maison quand on va être bientôt arrivé, parce que le husky, c'est un chien qui n'est jamais à fond. Alors quand on lui dit maison, tac, ça retape, voilà. Je fais des petits sifflements, mais sans plus, parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. De temps en temps, je les appelle un par leur nom, et puis ça les motive un petit peu, je pense. Mais pour certains, il n'y a même pas besoin de les pousser. Souvent c'est entre eux que ça se fait aussi, donc il y en a qui sont très énervés au départ, qui donnent la langue aux autres. Et après c'est à la voix, c'est le ton enjoué. Souvent de leur dire oui, c'est bien les chiens, oui c'est ça. Et le fait de sentir que oui c'est bien, c'est ça, ils partent au galop des fois. Le bon musher, c'est comme un bon coach, c'est celui qui trouve le bon dosage. Il faut les motiver dans des moments difficiles, il faut les motiver pour les relancer, mais moins on le fait, plus c'est efficace. Allez. C'est comme pour les ordres, on les donne dans la langue qu'on veut, il faut donner les bons au bon moment, mais il faut en donner peu. Je leur parle le moins possible, pour que quand je leur parle, c'est de l'impact. J'entends sur la piste et il y en a qui parlent tout le temps aux chiens. Moi, c'est pas ma façon de faire, je les laisse faire. C'est presque dommage, parce que moi, je l'aime bien son accent. On a toujours trop tendance à parler aux chiens. Ils connaissent leur travail. Chaque fois qu'on donne un ordre, ils doivent être tout de suite à l'écoute. Et si on en donne toutes les 30 secondes, en fait, ils sont plus à l'écoute. C'est comme quand nous, on nous parle trop, à un moment donné, on n'écoute plus. Ok, devant. Allez, devant, allez. J'espère que je vous parle pas trop, parce que j'ai encore des trucs à vous dire. Un truc extraordinaire, par exemple, c'est que certains, pour essayer de bien se comprendre avec leur chien, ils font appel à des gens spécialisés.
J'ai une personne qui fait ce qu'on appelle la communication animale. Donc c'est des gens qui sont en capacité de rentrer en communication avec vos chiens, même à distance. Et c'est très bluffant en fait. Ça permet d'avoir quelqu'un en fait qui fait le traducteur pour vous, du langage chien au langage humain. Après par contre, il faut être conscient d'une chose. Communiquer avec un animal, c'est comme communiquer avec un adolescent. L'adolescent, vous lui dites quelque chose, il vous entend mais il vous écoute pas forcément. Un chien, c'est pareil. C'est pareil, sauf que les chiens, ils passent pas leur journée sur leur téléphone. Ils pensent qu'à courir. Tous ceux que j'ai vus sur l'Odyssée sont de vrais athlètes de haut niveau. Comme les mushers d'ailleurs. Mais alors, les mushers, eux, ils savent pourquoi ils sont là et ils savent que c'est une compétition. Mais les chiens, est-ce qu'ils s'en rendent compte? Est-ce qu'on sait, nous, si on a gagné, si on a perdu, ou même juste si on a bien couru? Quand je descends du traîneau puis que je viens gentiment vers eux, puis je leur dis des petits mots doux, c'est nickel. Mais quand je prends ma grosse voix, là, ils sont malins pour ça, ils savent. Après, ils ressentent qu'on est content et ils ressentent qu'on ne l'est pas, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils associent ça à une victoire ou une défaite ou quoi que ce soit? Non. Non. Finalement, comme dans tous les sports, le plus important, c'est peut-être pas la compétition, c'est le plaisir qu'on prend à y participer. Ouais, ils en prennent du plaisir. Là, je pense que vraiment, ils en ont beaucoup pris parce qu'en plus, je me surprends souvent à les voir un peu tête en l'air, regardez là, ils lèvent la tête et puis ils voient le même paysage que nous, ces montagnes magnifiques. Donc il y a des moments, le soleil qui joue à cache-cache entre les arbres et tout, et je les vois lever la tête et tout, donc ouais, ils prennent vraiment du plaisir, ils regardent les petites choses, des oiseaux, des choses comme ça, et ils courent en gambadant quoi. C'est super chouette. L'Odyssée des chiens de traîneau, elle dure 12 jours. Revenez quand vous voulez. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai que nous, les chiens de traîneau, on aime ça courir. On dirait même qu'on est fait pour ça, parce qu'il n'y a jamais besoin de nous forcer pour tirer un traîneau.